sujet de l'indépendance énergétique du Québec à Pierre-Étienne. Il y a une question qui est souvent revenue, c'est au niveau du transport et de dire qu'il faudrait que les transports soient gratuits. Mais je pense que quelque part, économiquement, on ne peut pas simplement dire qu'il faut que les transports soient gratuits. On parle beaucoup du monorail actuellement. Qu'en penses-tu de ce système? Parce que moi, je trouve que ça serait peut-être quelque chose de bien. Mais toi, qu'en penses-tu? Oui, le monorail, ça fait partie, pour les transports interurbains, c'est la meilleure solution qu'on peut trouver. Je crois que ça serait plus rapide qu'en voiture, ça serait écologique. Mais par contre, pour trouver le financement, il faut couper quelque part. Je crois qu'en général, en fait, autrefois au Canada, ça s'est construit autour du chemin de fer. Et c'est un peu disparu à cause de la concurrence un peu déloyale que l'État a fait en construisant plein de routes et en donnant des automobiles à tout le monde, en encourageant ce marché-là. Donc je crois qu'il faut changer cette mentalité-là de ce point de vue-là. L'autre aspect de la question, c'était par rapport au transport. Non. Ah, la gratuité. La gratuité, oui, la gratuité. Ben, c'est ça, moi je ne suis pas pour la gratuité complète. Je crois qu'il faut... je suis pour que ça soit abordable pour tout le monde. Mais je suis pour que peut-être qu'il y ait des services plus chers pour certaines personnes qui ont plus de moyens, qui soient quand même des transports en commun et des trucs plus abordables pour les gens moins riches. Mais le transport complètement gratuit, si on regarde dans certains pays où c'est gratuit, les gens souvent ils font pas attention, donc ça prend un petit minimum pour payer. Et puis je crois que moi je fais ça comme ça, de manière très abordable mais avec un petit minimum. De votre côté, souvent vous avez parlé qu'il y a beaucoup de solutions, mais vous n'en avez pas apporté une concrète. Alors peut-être que vous avez l'occasion de donner une solution concrète que vous pourriez vraiment apporter pour améliorer les choses. Je pense que j'en ai amené une quand même très concrète parce que comme je disais tout à l'heure, au niveau des maisons, je pense qu'il y aurait plusieurs choses à faire parce que si vraiment on mettait des volets, parce que moi je sais la différence que ça fait, je pense que ça serait vraiment important. Et je vais juste rajouter un mot par rapport à la gratuité des transports. Je suis d'accord qu'il ne faut pas mettre la gratuité des transports, mais il y a des moyens pour favoriser aussi que les gens prennent des transports en commun, contrairement à ce qui se fait. C'est que dans les entreprises, il y ait une aide. C'est ce qui se passe en France. Toute personne qui prend le transport en commun est subventionné par rapport à son transport. Celui qui ne prend pas et qui prend sa voiture n'a rien du tout. Le choix se fait tout seul et c'est comme ça que les transports en commun sont beaucoup plus prisés. Merci Patricia. Dernier face-à-face pour la question entre Alex et Marc-André. OK. J'ai entendu que vous avez parlé de transport en commun entre Montréal et Québec. Mais vous dites que le prix de ça, les coûts pour l'État pourraient être trop élevés. Moi, je suis de l'avis que si le monde du Québec, si la population du Québec choisit un gouvernement majoritaire du Parti vert, ils vont s'attendre à un changement concret. Ils vont s'attendre à quelque chose qui est vraiment différent du statu quo. Et pour moi, c'est la gratuité des transports et une stratégie nationale de transport en commun. Comment pouvez-vous dire au monde qui vont soutenir le Parti vert qu'un projet de transport en commun entre Montréal et Québec sera trop cher? Transport en commun, Montréal, merci beaucoup Alex pour la question. Transport en commun, Montréal-Québec, c'est réalisable. Il y a des autobus sur les autoroutes déjà, évidemment. Il faut avoir la capacité de payer. C'est bien beau d'avoir des beaux projets, des grands projets, puis on en a des projets au Parti vert. Quand on se rencontre, il y a des très bonnes idées qui sortent des rencontres. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un manque de volonté aussi, parce qu'il faut que la population soit tous avec nous aussi dans les projets. Le projet Monorail, c'est une très bonne idée, mais par contre, on sait qu'il y a des infrastructures qui sont à faire et à refaire. J'expliquais tout à l'heure, le métro de Montréal, c'est formidable. Si on était capable d'avoir un métro qui allait partout au Québec, ça serait possible, ça serait le fun. Mais la majorité de la population, 50% de la population, habite dans la région du Grand Montréal. C'est la raison pourquoi ça vaut la peine. Et je suis d'accord qu'il faut absolument améliorer le transport en commun dans les régions. Merci. OK, juste une dernière chose, je parlais du coût des infrastructures, mais souvent quand on parle d'infrastructures, c'est des routes, des ponts, etc., des structures qui sont empruntées par des voitures privées, et je trouve, je vais terminer rapidement, je trouve que c'est pas logique de subventionner la voiture privée quand on se dit qu'on ne peut pas se payer du transport en commun. Merci beaucoup Alex.